Sur cette arme nucléaire que Vladimir Poutine aussi menace d'utiliser, pour vous, c'est du bluff de la part de Vladimir Poutine? Non, ça, s'il vous plaît. Vous avez remarqué, j'ai eu deux alliés inattendus. D'une part, Biden, qui compare ça avec la crise de Cuba. Et puis, j'ai travaillé autrefois pour Gorbatchev. Et avant de mourir, Gorbatchev, il dit, dernier message, on est la veille de l'apocalypse. Et je partage ça. Pourquoi? Parce que si votre analyse est bonne, les Ukrainiens gagnent la guerre. Je demande aux Ukrainiens qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils veulent libérer la Crimée, ils veulent pendre Poutine, et certains Ukrainiens reprennent les paroles de l'ancien président polonais, Wałęsa, qui dit qu'il faut scinder la Russie en 5, et puis la frappe nucléaire, et toutes ces choses. Mais bref, tout ça, je vous signale qu'entre être pendu, avec ma modeste connaissance du Kremlin, je vous préviens, je suis absolument certain. Puis j'ai étudié le caractère de Poutine. Vous savez, j'ai fait 4-5 livres, je suis poutinologue à patenté. Je tiens à vous dire, je suis absolument certain qu'il va utiliser l'arme qui lui reste. Et sur l'arme tactique, il faut dire que c'est une affaire presque technique. Ils disent qu'il y a la supériorité évidente de l'OTAN sur le plan des armes conventionnelles, mais les Russes, ils ont une supériorité en armes tactiques 8-1 en leur faveur. Et dans ce domaine même stratégique, sur 5 points, ils sont supérieurs aux Américains de quelques années. On va revenir juste, vous comprenez, ça c'est le scénario. Deuxième scénario existe. C'est le scénario de Hervé Hens et de Poutine, paradoxalement. Ils progressent à Donbass, mais dans ce cas-là, je tiens à vous prévenir, ils vont aller à Odessa, et cette fois-ci, les Américains me disent, la domination russe dans la mer Noire à Odessa, c'est inacceptable, on va trouver, texto, le prétexte pour intervenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours la guerre. Les Américains pourraient intervenir s'il y a la percée. À mon sens, les Russes d'ailleurs sous-estiment ça. Parce que les Russes, ils disent, les Américains ne vont pas aller jusqu'à l'intervention directe. Mais l'intervention, ça peut être d'une manière différente. On est entre les gens sérieux. Mais ce que moi, j'étais aux États-Unis. Donc la ligne rouge, c'est Odessa. À Odessa. J'ai vu vraiment les décideurs là-bas. Et ils me disent, si les Russes vont à Odessa, on va trouver, texto, je vous dis, le prétexte pour entrer. Et tout ça, ça nous ramène, pourquoi je ne dors pas la nuit parfois. Et je ne dors pas la nuit, même pas pour les 14 degrés pendant l'hiver, pas pour vous savez, la crise sanitaire, même pas pour l'Afrique, qu'on va connaître la famine, que j'aime beaucoup l'Afrique. Mais je ne dors pas pour vos enfants et pour mes petits-enfants. Je pense qu'il faut essayer de prévenir cette issue qui, pour moi, sera issue fatale pour la civilisation.